c'est des tyrans sanguinaires qui n'ont d'autre but dans la vie que de détruire la vie, la liberté, de s'enrichir et de propager leur idéologie. Et moi, je le dis, si les Européens pensent être à l'abri, ils se trompent. C'est les mêmes. Cette idéologie est la même, et je pense que la nier, déjà, c'est porter atteinte au peuple palestinien. Il y a une étude du Washington Institute qui est sortie en juillet dernier, et qui disait que 7 Gazaouis sur 10 espéraient qu'on les débarrasse du Hamas et espéraient que l'autorité palestinienne reprenne le pouvoir. 6 sur 10 savaient que le Hamas allait violer le cessez-le-feu et provoquer un désastre à Gaza. Donc c'est pour ça que les gens qui pensent que le Hamas est une forme de résistance, avant même de porter préjudice aux Israéliens, portent préjudice aux Palestiniens. Parce que c'est exactement comme si demain, nous, en tant qu'Iraniens, on veuille se débarrasser de notre régime, mais que les gens viennent nous dire « Ah non, 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 vous êtes d'accord avec eux, vous êtes comme eux, vous pensez comme eux. » Et je pense que c'est la plus grosse trahison qu'on peut faire aussi envers les Gazaouis, parce qu'on les voit, les mères qui crient sale chien de Hamas, tout ça, c'est à cause de vous. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut pas fermer les yeux sur qui sont ces gens-là. Moi, j'oublierai jamais les images d'opposants au Hamas qu'on traînait vivants à l'arrière de motos jusqu'à leur déchiqueter le corps, de femmes courageuses qui essayent de lever la voix à Gaza et qui sont enfermées, battues, torturées. N'oublions jamais qui sont ces gens-là, quelle idéologie ils portent et quel est leur but, parce que leur but n'est pas la libération du peuple palestinien. Et à quel moment on peut penser qu'après les attaques du 7, ils espéraient libérer quoi que ce soit? Et je trouve qu'il faut pas mâcher ces mots. Et moi, aujourd'hui, quand je vois les gens sur les réseaux sociaux nous dire on n'a pas de preuves, on n'a pas de vidéos, qui nous disent que c'est vraiment arrivé, mais j'ai envie de vomir. Est-ce qu'on a demandé la vidéo de la décapitation de Samuel Paty? Est-ce qu'on a demandé des vidéos à l'intérieur du Bataclan pour être sûr qu'on avait vraiment massacré des gens? Donc quoi, il faut vraiment qu'on manque de respect à ce point-là aux familles de victimes israéliennes en disant on va diffuser. Mais hier, j'ai lu un témoignage d'une jeune femme israélienne qu'ils ont violé les uns après les autres, à qui ils ont attrapé les cheveux et qui lui ont tiré une balle dans la tête et qui ont continué à la violer après lui avoir explosé la cervelle. Mais vous voulez voir ces images-là? C'est ça que vous voulez qu'on vous montre pour accepter que c'est des terroristes? Je comprends pas, en fait.